envoyons en Guadeloupe, à Basse-Terre, dans le service d'André Atala pour qu'il les compare avec les produits locaux. Et voici ses résultats. Pour ce crème dessert aromatisé vanille, pour 100 grammes, on parle bien de 100 grammes pour comparer la même quantité, nous avons 2 grammes de différence. En Guadeloupe, 16 grammes et 14 dans l'Hexagone. Pareil pour ces yaourts, donc nous sommes passés de 12 à 15 grammes. 10 grammes. Et pour cette boisson à la fraise, l'écart est encore plus grand. 3,6 grammes de sucre en plus en Guadeloupe, c'est énorme. À raison d'un verre par jour, voici la quantité de sucre qu'un entier consomme en plus en seulement un mois. Bonjour et bonsoir à tous. Je viens de passer un petit extrait d'un reportage sur l'alimentation dans les dom-toms et plus précisément en Guadeloupe. Je suppose qu'en Martinique et en Guyane, cela doit être la même chose. Je pense que pour les autres aussi. La question qui me vient immédiatement est celle-ci. Pourquoi en Guadeloupe, l'alimentation est plus riche en sucre qu'en France? Je pense que toute personne raisonnée et saine d'esprit se posera finalement ce genre de questions. Si nous sommes français à part entière, pourquoi un tel traitement? C'est ce genre de questions que je voudrais que mes compatriotes se posent. Parce que parfois, lorsque certains d'entre nous, dont moi par ailleurs, dit que des gens essayent de nous détruire, nous, les gens des Caraïbes, certains pensent que je plaisante ou que je ne suis pas sérieux. Avant de répondre à mes propres questions, je tiens à montrer ceci. C'est un article de Guadeloupe Première. S'il est très répandu en Guadeloupe, le diabète l'est également dans le reste des territoires et régions d'outre-mer. Une véritable préoccupation sur laquelle s'est penchée Santé publique France qui, à travers son bulletin épidémiologique hebdomadaire, a tenté de comprendre les spécificités locales pour cibler les actions à mettre en place pour améliorer la situation. Ce qui est marrant dans cet article, c'est que tu observes la manière dont ces gens essaient de se dédouaner. Lorsqu'ils disent tenter de comprendre les spécificités locales pour cibler les actions à mettre en place pour améliorer la situation. Les dom-toms sont français, cela fait un bon bout de temps. Et ils savent parfaitement quelles sont les habitudes des Guadeloupéens, Martiniquais, Guyanais et tous les autres. Les Antilles françaises se sont occidentalisées. Voilà une première raison. Et comme on dit chez nous, on ne mange plus local. Les gens ne mangent plus local. Je peux prendre l'exemple de tous ces fast-foods qui ont fleuri sur l'île. Sans compter toute l'alimentation sucrée qu'ils nous envoient via les béquets. Ça vous dit quelque chose? Bon, on va y revenir un peu plus tard. Je précise que les béquets sont des leucodermes. Le premier constat accablant de cette étude est le niveau de la prévalence du diabète connu dans les Drom comparé à l'Hexagone. Selon Santé publique France, 3 petits points, 5,6% de la population en France continentale est diabétique contre 12% aux Antilles et plus de 13% en Guyane, soit plus du double national. Vous pouvez constater aussi la charge pondérale de la jambe féminine dans les dom-toms et notamment en Guadeloupe a nettement augmenté. Je vous laisse le loisir d'aller vérifier et de comparer les statistiques des années 90 et celles d'aujourd'hui. Et vous verrez qu'il y a une grosse augmentation. Ce qui sous-entend quoi? Ce qui sous-entend que à l'époque, je me rappelle très bien puisque j'allais souvent en Guadeloupe à cette époque, dans les années 90, nous mangions correctement et surtout nous mangions local. Et les gens n'étaient pas autant diabétiques et n'étaient pas autant en surpoids, voire obèses. Pour revenir aux événements actuels, la Martinique se bat pour que les béquets baissent les prix excessifs. Ils ont raison. Maintenant, je pose cette question. Combien de temps allons-nous laisser des étrangers qui, de toute évidence, ne nous veulent pas du bien? Combien de temps nous allons les laisser nous nourrir? Et de se faire empoisonner, il faut me le dire. Je rappelle que le sucre, à un certain niveau, est considéré comme une drogue et peut être dangereux pour la santé. Si vous me donnez le pouvoir de vous nourrir, j'ai aussi le pouvoir de vous empoisonner. Logique. Parce que vous acceptez que ces gens vous nourrissent. Vous avez donné votre consentement à vouloir être français, à participer à toute leur mascarade dans l'invisible.
comme vous acceptez certaines choses, eux peuvent aisément contourner certaines lois universelles. Et ce n'est pas des blagues ce que je vous dis. Si c'était pas le prix, peut-être que rien n'aurait été fait. Alors oui, la vie est chère. Or, laisser des psychopathes nous nourrir, non merci. Pour répondre en toute objectivité aux questions du début, ils sont au courant de tout. Ils savent parfaitement que le diabète est beaucoup plus élevé dans les dom-toms. Il faut le dire franchement que ces gens l'ont fait sciemment. Parce qu'on va pas se mentir, le but est d'anéantir les Caraïbes avec votre consentement. Pourquoi consentement? Ils vous obligent pas à acheter ni à manger directement ce qu'ils produisent. Ils proposent et vous achetez. Donc on ne pourra pas venir dire qu'on vous a obligé. C'est vous y allez délibérément puisque les gens se ruent dans les magasins pour acheter leur poison. Sauf qu'ils ont mis un système bien élaboré pour que vous n'ayez plus les possibilités de vous nourrir par vous-même. Avec des lois par exemple, des lois que vous avez acceptées, soit par les députés, soit par vous directement. Pour la question à savoir si nous sommes des Français à part entière, en vérité avec tout ce que je viens de dire, et puis de toute façon c'est logique, vous connaissez déjà la réponse. Si par exemple il y a deux plats, il y a un plat, je sèle le plat normalement, et l'autre, je rajoute plein de sel. À part si je l'ai fait accidentellement, ce qui n'est pas du tout le cas, c'est que délibérément, j'ai voulu saler le second plat exprès. Et je sais qu'il est salé, très salé. Donc je l'ai fait délibérément. Donc, c'est pas très compliqué, hein. Les histoires que vous êtes français, que les Guadeloupéens soient français, c'est une entourloupe, d'accord? C'est pour simplement vous boucher les yeux et vous avoir. Dans le seul but de vous anéantir. Maintenant, si vous voulez pas croire et pas comprendre, c'est simple. Regardez juste les statistiques. Vous verrez que, comme je l'ai lu au début, les gens des dom-toms sont beaucoup plus diabétiques que les gens du continent. C'est tout, c'est un fait. Ça veut dire qu'il y a un empoisonnement. Point barre. Tout ce qui est fait dans les dom-toms est fait sciemment. Il n'y a pas 36 questions à se poser. Voilà, maintenant vous savez quoi faire. Maintenant, je pourrais rajouter, en plus du diabète, il y a le chlordécone. Il y a aussi l'obligation et le forçage à l'exil des jeunes antillais, comme moi par exemple. Parce que vous savez que le taux de chômage dans les Antilles est très élevé. Bien entendu plus élevé que la métropole. Si ça c'est pas fait exprès, je sais pas comment ça s'appelle. Le taux de criminalité, la délinquance est très élevé aussi en Guadeloupe, en Martinique, dans les dom-toms. Si cela n'est pas fait exprès, je sais pas. En plus de ça, ils font des forums en France pour proposer du travail aux Antilles en France. Pas dans les dom-toms. Ils vont pas proposer directement du travail en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane. Ils vont proposer en France pour que des métropolitains puissent venir travailler dans les îles et en Guyane pendant que vous galérez, vous touchez le RSA. Voilà, c'est ça la vérité. Maintenant, si vous ne comprenez pas que ces gens n'ont aucune volonté de nous satisfaire et ils n'ont pas l'envie de vivre en toute quiétude, je ne sais pas quoi vous dire, parce que les choses sont claires. Je veux dire, je ne suis pas le plus intelligent du monde. Si moi je l'ai compris, ça veut dire que vous aussi vous pouvez le comprendre. Et je terminerai par une dernière chose. Dites-moi si je me trompe. Je ne suis pas un spécialiste de l'invisible, mais je suis un grand observateur. La plupart du temps, lorsque les locodermes veulent atteindre certains noirs, ils utilisent d'autres noirs. Donc au jour d'aujourd'hui, vous pouvez l'observer, à chaque fois que les Martiniquais, les Guadeloupéens se font atteindre, c'est par des mélanodermes comme nous. Car si je ne me trompe pas, ils n'ont pas l'autorisation de tuer certains mélanodermes directement, sauf dans des cas particuliers. Sinon, ça peut être très grave pour eux. I'll be back. I'll be back. I'll be back.